Peut-être avez-vous déjà lu et entendu parler des promesses de Dieu 1000 fois, mais il semble qu'aucune d'entre elles ne se réalise dans votre vie. Vous vous sentez perdu, découragé et accablé par des luttes interminables. Peut-être que vous regardez cette vidéo, et au fond de vous, vous êtes sur le point d'abandonner Dieu. Vous êtes fatigué de croire et d'attendre de lui. Il semble que toutes vos prières tombent dans l'oreille d'un sourd et que le temps passe. Vous devez trouver une solution, mon cher. Ne renoncez pas à Dieu encore. Il ne déçoit jamais les siens. Il tiendra sa promesse pour vous, pourvu que vous ayez confiance en son timing. Avant de continuer avec la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Sovint, lorsque nous prions, nous attendons aussi que Dieu nous réponde immédiatement, exactement comme nous le désirons et dans notre délai préféré. Nous voulons recevoir ce que nous voulons, quand nous le voulons, oubliant que Dieu opère sur une échelle de temps différente. Il nous aime et se soucie profondément de nous, mais il donne la priorité à nous donner ce dont nous avons vraiment besoin, plutôt que ce que nous désirons simplement. Il nous a créés, il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous et, surtout, il connaît la fin dès le début. Il sait ce qui va se passer demain. S'il vous donne cette réponse maintenant, alors que vous êtes concentré sur le présent, il voit le tableau plus grand. Vous devez avoir confiance en son jugement, vous devez croire en ce qu'il fait, qu'il ne vous causera pas intentionnellement de douleur et de larmes. Et s'il est en train de bouger les coulisses en votre faveur? Ne considérez pas votre période d'attente comme un moment de négligence, mais plutôt comme une indication que quelque chose de plus grand est en route. J'ai besoin que vous croyiez en cela. Pensez à Habacuc. Il a traversé des moments difficiles, il était frustré, et dans ces moments de désespoir et d'angoisse, il a crié à Dieu. Pourtant, il semblait que Dieu ne répondait pas. Dans ces moments difficiles, Dieu a dû révéler une vérité profonde à Habacuc. Dieu lui a dit, « Car la vision est encore pour un temps fixé, mais à la fin, elle se lèvera, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Mon bien-aimé, attendrez-vous Dieu ou suivrez-vous votre propre voie? Permettrez-vous au diable de vous voler ces grandes bénédictions que Dieu prépare, ou attendrez-vous après lui? Dieu est conscient de tout ce qui se passe. Ou pensez-vous que votre existence est le résultat du hasard? Chaque aspect de votre vie a été soigneusement planifié par lui. Il avait déjà tracé ce plan avant de vous créer. Par conséquent, les événements et les circonstances qui se déroulent dans votre vie ne sont pas de simples accidents. Dieu a désigné et fixé un temps pour chaque facette de votre parcours. Alors que vous pensez qu'il est en retard ou qu'il pourrait vous avoir oublié, Dieu est là, vous rappelant doucement que ce n'est pas encore le bon moment. Attendre peut être difficile, que ce soit dans la file d'attente à l'épicerie ou dans la vie, en attendant quelque chose de significatif. Nous savons tous comment cela se passe, surtout quand nous sommes pressés. Nous préférerions entrer, prendre ce que nous voulons et passer à autre chose. Mais parfois, les meilleures choses de la vie nécessitent de la patience. Vous pouvez vous demander pourquoi vous devez attendre pour avoir les désirs de votre cœur. L'amour de Dieu implique-t-il de vivre dans la frustration et le désespoir? La réponse est non. Dieu vous aime profondément et vous ne devriez pas être frustré de devoir attendre. Seuls les enfants font cela, car ils sont ignorants de ce qui se passe. Imaginez votre jeune enfant demandant poliment son dessert fait maison préféré parce qu'il a faim. En tant que parent, il est naturel pour vous d'aller à la cuisine et de commencer les préparatifs, voire même de préparer un smoothie incroyable pour accompagner le dessert. Cependant, imaginez l'enfant entrant dans la cuisine toutes les minutes, pleurant et vous accusant d'ignorer intentionnellement ses besoins et de ne pas lui donner de nourriture, même après avoir expliqué patiemment que vous êtes en train de le préparer. Il continue de montrer ce comportement. En tant que parent, comment vous sentiriez-vous? Dieu utilise cette période d'attente pour vous préparer à ce qui vient. Pendant ce temps, il construit, vous façonne pour l'avenir qu'il a réservé. Comprendre cela vous aidera à attendre avec un but, de la patience et la bonne mentalité. En cas de doute et d'anxiété, cela ne fait qu'allonger le processus. Alors, que devez-vous faire pendant que vous attendez? Tout d'abord, attendez avec foi. Comprenez que le timing de Dieu est parfait et précipiter son plan peut mener à un atterrissage forcé. Ensuite, attendez en priant et en suppliant Dieu. Approfondissez votre relation avec lui pendant cette période. Cela renforcera votre foi et améliorera votre expérience chrétienne dans une nouvelle dimension.
Imaginez simplement si l'enfant s'était proposé d'aider sa mère de quelque manière que ce soit pendant qu'elle se préparait. Cela aurait été amusant et aurait renforcé le lien entre eux. La même chose s'applique à vous en ce moment. Au lieu de vous concentrer uniquement sur vos demandes, utilisez ce temps pour grandir, apprendre et vous renforcer. Changeons de cap pour Dieu, d'accord ? Et pendant que vous attendez que le plan de Dieu se déroule, gravez bien au fond de votre cœur Jérémie 29, 11. Il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Faites-en votre déclaration quotidienne et regardez la magie opérer. Mais attention, pendant que vous attendez, il y a cette chose à éviter. Premièrement, évitez le désespoir. Quand vous envoyez un message à un ami et que vous ne recevez pas de réponse instantanée, vous pensez déjà qu'il est arrivé quelque chose de terrible. Probablement pas, n'est-ce pas ? Vous comprenez qu'ils peuvent être occupés ou indisponibles. Alors, pourquoi présumer le pire quand il s'agit de Dieu ? Il n'est jamais trop occupé pour nous. La Bible nous dit que ses oreilles sont toujours ouvertes à nos prières et qu'il voit nos problèmes. Alors, pourquoi le juger infidèle simplement parce que nous n'avons pas reçu de réponse immédiate à nos prières ? Parfois, il semble que Dieu n'écoute pas ou que nos prières sont ignorées. C'est là que le désespoir peut s'installer, nous faisant paniquer et détourner notre attention de Dieu vers nos problèmes. Vous vous souvenez de Rachel, qui désirait avoir des enfants ? Elle était jalouse de sa sœur qui en avait. Quand Rachel a réalisé qu'elle n'avait pas d'enfants, elle est devenue envieuse et a dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, sinon je meurs. » Malheureusement, ces paroles se sont réalisées et elle est décédée lors de l'accouchement de son deuxième enfant. Pendant que vous attendez que les promesses de Dieu se réalisent dans votre vie, ne laissez pas le désespoir vous dominer. Gardez les yeux sur la bonté de Dieu, remerciez pour les bénédictions que vous attendez et ayez une confiance inébranlable en son pouvoir. Rappelez-vous, s'il vous a déjà aidé par le passé, il peut le refaire. Il ne vous décevra pas. Deuxièmement, évitez les comparaisons injustes. Souvent, nous nous sentons déprimés ou fatigués d'attendre les promesses de Dieu parce que nous nous comparons constamment aux autres. Avez-vous remarqué que lorsque nous faisons cela, nous nous sentons simplement plus tristes et laissés pour compte ? Imaginez que vous priez pour un partenaire de vie tandis que tous vos amis sont mariés et ont des enfants, ou que vous cherchez un meilleur emploi tandis que vos amis obtiennent des promotions. Cela peut créer une pression énorme. Mais la vie n'est pas une compétition. Il n'y a pas de médaille pour se marier à 20 ans ou devenir PDG à 18 ans. Même s'il y avait des médailles, ceux qui les ont obtenues les ont déjà reçues, pas vous. Tant que vous continuez à avancer, vous atteindrez votre propre victoire et recevrez votre récompense. Mais vous ne pouvez pas courir efficacement si vous regardez toujours à gauche et à droite. Votre attention doit être sur votre propre chemin et où vous allez. Vous devez être tellement concentré sur votre vision que vous n'avez même pas le temps de penser à ce que les autres ont ou n'ont pas. Troisièmement, évitez l'impatience. Regardez Abraham et Sarah. Ils voulaient un enfant, et malgré les promesses de Dieu, ils vieillissaient sans en avoir. Sarah, impatiente, amena Agar à Abraham et il accepta. Quand Agar tomba enceinte, elle commença à mépriser Sarah, apportant des conflits inutiles à la maison. Ces conflits auraient pu être évités s'ils avaient patiemment attendu la promesse de Dieu. N'entretenez pas de plans ou de suggestions qui dévient du plan original de Dieu pour vous. La Bible nous dit d'ajouter la patience à notre foi, vertu, connaissance et tempérance. Votre foi, vertu et connaissance, aussi puissantes soient-elles, ne seront pas efficaces sans patience. La patience vous aide à marcher avec Dieu alors qu'il vous façonne à son image parfaite. Elle vous donne la force de faire confiance à Dieu au milieu des tempêtes de la vie et de vous accrocher à ses promesses jusqu'à ce que votre vie s'aligne sur son plan divin. Il est important de rester calme et patient en attendant. La hâte ne fait que causer des problèmes inutiles. Souvenez-vous, le retard de Dieu n'est pas un refus, c'est en fait une préparation à recevoir encore plus. Autre chose à éviter est le doute. Le doute peut être un obstacle majeur pendant votre période d'attente. La Bible nous dit que celui qui doute est comme une vague de la mer, agitée et poussée par le vent. Cette personne ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur, car elle est double d'esprit et instable dans tout ce qu'elle fait. Le doute peut vous priver de tout ce que Dieu a en réserve pour vous. Ayez foi en Dieu, et c'est vraiment ce dont vous avez besoin pour recevoir le meilleur de lui. Sans foi, il est difficile de rester ferme lorsque la vie devient difficile.
Pensez aux Israélites lorsqu'ils étaient piégés devant la mer Rouge. Ils ne voyaient aucune issue, avec des montagnes de chaque côté et des ennemis derrière. Mais Dieu a ouvert un chemin pour eux. Si vous traversez une situation difficile en ce moment, rappelez-vous que Dieu est capable de faire l'impossible. Ne laissez pas le doute vous entraver. Quatrièmement, évitez l'inquiétude. Jésus a dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » L'inquiétude n'ajoute que du stress inutile à votre vie. Faites plutôt confiance à Dieu pour prendre soin de vous. Il a promis de pourvoir à tous vos besoins. Cinquièmement, évitez de vous plaindre. Les Israélites ont passé 40 ans dans le désert à cause de leurs murmures et de leur manque de foi. Au lieu de vous plaindre, faites confiance à Dieu et louez-le dans toutes les circonstances. Sixièmement, évitez le manque de gratitude. Au lieu de vous plaindre de ce que vous n'avez pas, concentrez-vous sur ce que vous avez et remerciez Dieu pour cela. La gratitude change votre perspective et ouvre la voie à plus de bénédictions dans votre vie. Septièmement, évitez l'inactivité. Pendant que vous attendez les promesses de Dieu, ne restez pas inactif. Utilisez ce temps pour croître spirituellement, servir les autres et vous préparer à ce qui vient. Dieu travaille souvent en coulisses pendant que nous attendons, alors soyez prêts à agir lorsque le moment sera venu. Donc, pour résumer, évitez le désespoir, les comparaisons injustes, l'impatience, le doute, l'inquiétude, la plainte, le manque de gratitude et l'inactivité. Au lieu de cela, gardez votre foi, faites confiance au plan de Dieu, soyez patient, croyez en ses promesses, remettez vos soucis entre ses mains, louez-le dans toutes les circonstances, soyez reconnaissant pour ce que vous avez et continuez à le chercher activement. Souvenez-vous, le temps d'attente n'est pas un temps perdu, mais un temps de préparation. Dieu travaille en vous et autour de vous, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Alors, restez fort, faites-lui confiance et attendez avec impatience ce qu'il a en réserve pour vous. Il est fidèle et accomplira toutes ses promesses en son temps. Ils étaient acculés, mais Moïse avait confiance en Dieu sans hésiter. Il croyait en la capacité de Dieu de les sauver, et Dieu l'a fait. Considérez l'histoire de Josué et des Israélites devant les murailles de Jéricho. Marcher autour d'un mur pendant 7 jours et puis crier peut sembler être une folie, mais ils ont eu confiance sans douter. Leur foi a fait tomber cette immense muraille. Rappelez-vous de Daniel dans la fosse aux lions. Il n'a pas douté de la capacité de Dieu de le garder en sécurité. Et rappelez-vous de la foi inébranlable de David dans le psaume 23. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta verge et ton bâton me rassurent. » Dieu a-t-il perdu son pouvoir? Bien sûr que non. Il reste le même à travers les générations et peut encore transformer des situations impossibles de façon que nous ne pouvons même pas imaginer. Pour tirer le meilleur de votre période d'attente, ayez foi en Dieu. N'attendez pas avec peur, doute ou anxiété. Attendez avec foi. De plus, évitez de vous plaindre. Se plaindre peut rendre une situation difficile encore plus compliquée. La Bible nous dit dans Philippiens 2h14 de faire toutes choses sans murmurer ni discuter. Cela signifie que, peu importe ce que vous traversez, évitez de ronchonner. Faites confiance au processus, faites confiance à ce que vous êtes en train de devenir et continuez à avancer. Pensez aux Israélites lors de leur voyage vers Canaan. Ils se plaignaient souvent, et vous pouvez voir comment Dieu a répondu à leurs plaintes. Parfois, il est facile de se plaindre des factures impayées, de la difficulté à trouver un emploi adéquat, de la santé déclinante ou de la question commune « Pourquoi moi ?» Mais voici le truc à propos de se plaindre. Tandis que vous êtes occupé à vous plaindre, vous vous sentez en fait pire vis-à-vis de la situation, et elle devient un fardeau lourd. C'est pourquoi Jésus nous invite à venir à lui quand nous sommes accablés, au lieu de porter les fardeaux sur lesquels nous ronchonnons. Laissez-les aux pieds de Jésus et attendez qu'il retourne la situation pour vous. Surtout, évitez de prendre des décisions hâtives lorsque vous vous sentez pressé ou que vous faites face à une situation difficile. Il est facile de prendre des décisions rapides sans y réfléchir profondément. Beaucoup de gens se précipitent dans des décisions qu'ils regrettent plus tard, car ils n'ont pas pris le temps nécessaire pour considérer attentivement les conséquences. Les décisions hâtives manquent souvent de sagesse car il n'y a pas assez de temps pour une réflexion approfondie. Donc, avant de prendre une décision importante, arrêtez-vous et réfléchissez un moment. Priez et laissez le Saint-Esprit vous guider.
Demandez-vous si votre décision est alignée sur le plan de Dieu pour vous. Cela vous aidera à faire de meilleurs choix et à éviter les décisions hâtives et regrettables. Et enfin, embrassez la croissance. Il y a l'histoire d'une veuve qui était sur le point de perdre ses 2 fils à cause des créanciers. Elle a cherché de l'aide auprès d'un prophète, qui lui a donné des instructions sur un chemin vers la victoire. Cependant, elle devait grandir et étendre sa capacité d'abord. Bien qu'elle ait eu un pot d'huile, elle avait besoin de nombreux récipients pour que l'huile réponde à ses besoins. Elle a dû étendre sa capacité en empruntant plus de récipients. Ainsi, lorsque l'onction pour la multiplication est venue sur l'huile, il n'y avait pas de limite. L'huile a cessé de couler seulement lorsque tous les récipients étaient pleins. Pensez Y. Si elle n'avait eu que quelques récipients, elle aurait eu beaucoup moins d'huile. Certaines personnes croient à tort que l'attente signifie ne rien faire. Elles pensent que, alors qu'elles attendent que Dieu intervienne dans leur vie, elles n'ont pas de rôle à jouer dans la préparation à recevoir de Dieu. Le temps d'attente est en réalité un temps de croissance. Vous attendez quelque chose de significatif de Dieu, alors ne restez pas avec votre capacité réduite. Au lieu de cela, élargissez votre capacité, développez force et grâce, nourrissez votre foi pendant cette période d'attente. Passez du temps avec Dieu en prière, étudiez la Bible et méditez sur sa parole. Ne restez pas inactif. Réfléchissez à ce que vous priez et confiez à Dieu. Pouvez-vous gérer cela dans votre état et votre capacité actuelle? Avez-vous la connaissance et la grâce pour gérer ce que vous demandez? Sinon, concentrez-vous sur la croissance pendant que vous attendez. Grandissez tout en ayant confiance, apprenez tout en étant patient, préparez-vous. Ainsi, lorsque les bénédictions de Dieu arriveront, vous serez qualifié et prêt. Souvenez-vous, la vie ne concerne pas seulement le fait d'atteindre une destination. Il s'agit de qui vous devenez dans votre voyage de foi. Il s'agit de la croissance et du raffinement que vous expérimentez en voyageant dans la vie. Chaque moment est une opportunité d'approfondir votre relation avec Dieu. Même quand il semble silencieux, Dieu travaille en vous, façonnant votre foi pour les bénédictions à venir. Nos temps et les temps de Dieu ne coïncident pas toujours, mais son timing est toujours parfait. En grandissant dans la foi, ne laissez jamais place au doute ou à l'incrédulité. Concentrez-vous sur votre voyage et évitez de vous comparer aux autres. Dieu vous invite à marcher avec lui à un niveau plus profond, à abandonner l'ordinaire et à embrasser la vie éternelle. Tenez-vous à lui avec confiance et assurance, sachant qu'il fera des choses au-delà de ce que vous pouvez imaginer, même au milieu du silence et des défis. Il travaille pour votre bien et dépassera vos attentes. Avec cette garantie de foi dans votre cœur, inclinons nos têtes et prions. Père céleste, je viens devant toi avec gratitude aujourd'hui. Je demande ta miséricorde pour les moments où j'ai suivi mon propre chemin et échoué à faire confiance à ton plan parfait. Aujourd'hui, je m'ouvre à toi. Je m'engage à te faire confiance tous les jours de ma vie, même quand il n'y a pas de preuves visibles. Je crois que tu travailles en coulisses, me guidant à travers les tempêtes et les défis, me tenant par ta main forte. Seigneur, je prie pour un renforcement de ma foi. Garde-moi ferme dans ma confiance en toi afin que je ne vacille pas. Je choisis de me concentrer sur toi, de tourner le dos à ce qui est faux et de fixer mon regard sur ce qui est vrai. Père, je choisis la gratitude. Je serai reconnaissant pour les choses qui vont dans mon sens et je te louerai au lieu de me plaindre, de douter ou de me plaindre. Mon cœur se réjouira du travail que tu fais en moi. Je fais confiance au processus de devenir qui tu m'as désigné pour être. Je crois que cette période d'attente me rendra plus fort et me rapprochera de toi. Je prie pour ceux qui sont fatigués et épuisés, fatigués d'attendre pour toi. Accorde-leur force d'en haut. Aide-les à ne pas se lasser, mais à monter avec des ailes comme des aigles. Merci, Père gracieux, d'entendre mes prières. J'offre cette prière au nom de Jésus, Amen. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré en profondeur le thème de l'attente et de la confiance en Dieu. Nous avons découvert que même lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles et apparemment sans issue, nous pouvons compter sur la puissance et la fidélité de Dieu pour nous guider à travers les tempêtes de la vie. L'histoire de Moïse, Josué, Daniel et David nous rappelle que la foi inébranlable et la confiance en Dieu sont essentielles pendant les périodes d'attente. Nous avons appris à éviter les pièges courants pendant l'attente, tels que le désespoir, la comparaison injuste, l'impatience, le doute et la plainte. Au lieu de cela, nous sommes encouragés à embrasser la croissance spirituelle,
la gratitude et la patience tout en ayant confiance dans le plan parfait de Dieu pour nos vies. L'attente n'est pas un temps perdu, mais une opportunité de nous préparer et de grandir dans notre voyage de foi. Je vous invite donc à vous joindre à nous dans ce voyage de confiance et de foi en Dieu. Si cette vidéo vous a touché et que vous souhaitez continuer à explorer des thèmes spirituels et renforcer votre relation avec Dieu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Rencontre divine avec Dieu, et de laisser votre like sur cette vidéo. Votre participation est essentielle pour nous aider à créer plus de contenu inspirant et édifiant pour notre communauté. Rappelez-vous toujours, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, Dieu est avec nous à chaque étape du chemin, et son amour et sa grâce sont suffisants pour nous soutenir. Continuons à avoir confiance en lui, à attendre avec foi et à permettre qu'il guide nos pas vers un avenir rempli de bénédictions et de desseins. Cher Père Céleste, nous te remercions de nous guider et de nous soutenir pendant les périodes d'attente dans nos vies. Nous te demandons de continuer à renforcer notre foi et notre confiance en toi. Et que nous puissions rester fermes dans ton amour et tes promesses. Aide-nous à grandir spirituellement pendant que nous attendons et à avoir une confiance totale en ton plan parfait pour nous. Puissions-nous continuer à marcher dans ta lumière et ta grâce, sachant que tu es notre refuge et notre force en tout temps. Au nom de Jésus, Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce puissant verset, nous trouvons l'essence de l'Évangile, l'amour incomparable de Dieu pour chacun de nous, démontré à travers le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ. Dieu a aimé le monde entier, y compris vous et moi, d'une manière si profonde et si vraie qu'il a donné son propre Fils pour nous racheter et nous réconcilier avec lui-même. En acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur personnel, nous expérimentons le pardon de nos péchés et la promesse de la vie éternelle avec Dieu. Il est le seul chemin vers le salut et la seule source d'espoir véritable et de vie abondante. En plaçant notre confiance en Jésus et en lui abandonnant nos vies, nous trouvons un sens, un but et une paix qui dépassent toute compréhension humaine. Je vous invite donc à ouvrir votre cœur à Jésus aujourd'hui. Reconnaissez son amour incomparable et son sacrifice pour vous, et invitez-le à entrer dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. Peu importe qui vous êtes, où vous avez été ou ce que vous avez fait, l'amour de Dieu pour vous reste inchangé. Il est prêt à vous recevoir à bras ouverts et à transformer votre vie pour toujours. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour inconditionnel et ton sacrifice sur la croix pour moi. Je reconnais mes péchés et mon besoin de toi comme mon sauveur personnel. S'il te plaît, entre dans ma vie, pardonne mes péchés et fais-moi nouveau. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, et je me rends complètement à toi. Amen.